Bien le bonjour tout le monde. Bon alors aujourd'hui on va parler de moi. Je vais tout simplement partager avec vous 10 faits sur moi. Des choses que je n'ai pas forcément partagées. Juste 10 faits pour apprendre un peu plus à me connaître à travers cette vidéo quoi. Premier fait sur moi, j'ai fait 18 ans de danse. Et ouais baby. Je crois pas avoir beaucoup de photos ou d'images de moi. Je vais quand même regarder. Ouais, j'ai fait 18 ans de danse, j'ai fait 9 ans de classique et 8 ans et demi plutôt. 8 ans et demi, 8 ans et demi, 9 ans de hip-hop, dancehall, street jazz. Je me suis arrêtée en 2017, donc on est en 2021. Ça fait déjà 4 ans les gars, 4 ans que j'ai arrêté de danser. C'est vrai que si vous me posez la question, oui, bah ça me manque beaucoup, parce que c'est toute ma vie, c'est moi quoi, ça fait vraiment partie de moi. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles je n'ai pas repris, entre guillemets. La première, je ne vais pas le dire tout de suite. Mais la deuxième, c'est que c'est vrai qu'on était un vrai groupe, une sorte de famille. Et en fait, là où on dansait, ça s'est un petit peu éclaté. Si vous voulez, le studio, entre guillemets, il a été revendu. Donc tout le monde... ça a un petit peu finalement séparé tout le monde par-ci par-là et c'est vrai que du coup c'est un peu dommage quoi. Donc se dire que tu as dansé 8 ans, ouais 8 ans au moins avec ces mêmes personnes, tu as créé des liens etc. Et puis là c'est pas qu'il n'y a pas de lien après mais c'est vrai que là du coup c'est plus pareil tu vois si tu vas danser avec d'autres personnes et tout. Enfin ouais. La première raison c'est le fait suivant. Donc je me suis fait opérer du pied, donc plus précisément, attention le terme, c'est l'Alice valgus, donc du pied droit, en 2017. Donc c'est ce qui a un petit peu finalement précipité la fin de mon activité de la danse quoi. Et ouais c'est ça, parce qu'en fait finalement la fermeture du studio elle est arrivée plusieurs mois après je crois, 8 mois ou après. Mais moi voilà je suis arrêtée avant parce que je me suis fait opérer du pied. Alors âme sensible, s'abstenir. Voilà ce que ça donne. Une putain de cicatrice d'Alice valgus les premiers jours, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je sais, je suis d'accord. Mais bon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Alice valgus, c'est, vous savez, le pied. Vous voyez la petite bosse là au niveau du gros dent. C'est quelque chose que vous l'avez soit avec le temps, soit parce que c'est héréditaire. Et moi en fait je l'ai toujours eu parce que du coup du côté de mon papa il l'a, mes tantes ils l'ont, donc c'est vraiment héréditaire. Et ça m'a jamais vraiment fait mal, rien du tout, j'ai jamais rien senti. Et puis un beau jour, j'ai commencé à avoir mal aux pieds. Mais pas seulement que quand j'avais des chaussures, même là en chaussettes, pieds nus et tout, j'avais mal, ça me faisait mal. Donc je me suis dit, je vais peut-être consulter quelqu'un et tout pour un chirurgien finalement pour me faire opérer du pied. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis fait opérer du pied, ça s'était mal cicatrisé. Putain, j'arrive pas à couper. Donc ça s'est mal cicatrisé. Moi, ils m'ont mis 2 vis dans le pied. Alors, je vais vous montrer. On va dire que ça, c'est mon gros orteil. Ils m'ont mis une vis là pour tenir et une vis sur le côté, un truc comme ça. Et en fait, la vis sur le côté, et ça me faisait encore une petite bosse quoi. Et en fait ça me gênait. Donc j'ai dû me refaire opérer en mois d'avril. Enfin voilà, toute une histoire. Donc bon. Durant cette même période, putain, il s'en est passé des choses chez moi en 2017-2018. J'ai vaincu, si vous voulez, une dépression. Et ça, il y a eu un changement de responsable, on va dire, là où je travaillais. Et ça n'a pas matché. Il y a eu... Je ne veux pas... c'est même pas que je veux pas dénoncer ou balancer ou je sais plus comment on dit, mais il y avait quand même une bonne dose de racisme en fait entre cette personne et la personne supérieure à nous envers moi du coup. Et ça a été très très compliqué, très dur. Franchement j'ai jamais pleuré pour le taf, j'ai jamais été mal pour le taf, j'ai jamais été sous pression et ça, mais là oh god, je peux vous dire que ça a été l'une des pires périodes. Et pourtant, et je le dis haut et fort au jour d'aujourd'hui, je regrette d'avoir quitté la boîte en fait, parce que j'aimais tout. Honnêtement, j'aimais tout, c'était vraiment mon premier taf où j'étais à l'aise, où j'aimais mes clientes, où j'aimais la collection, où j'aimais tout, l'environnement là où je travaillais, enfin bref, tout. Et finalement, c'est vrai que c'est mon seul regret en fait de me dire, je suis pas partie parce que j'avais envie de partir ou de voir autre chose, je suis partie parce que on m'a forcé quelque part finalement à partir.
J'ai passé 8 mois alors en arrêt maladie, mais bon, faut savoir que en fait, pendant ces 8 mois d'arrêt maladie, j'ai eu mon opération du pied. Tout s'est lié finalement parce que je me suis fait opérer. Finalement, le fait de me dire déjà ça allait pas trop, mais je n'avais pas capté que ça allait pas trop à cause du boulot, mais j'étais déjà en arrêt maladie. Et après, avec le pied, finalement, je pouvais pas bouger. J'étais alitée pendant 1 mois. Je ne pouvais pas bouger. J'étais comme ça. Mon pied était en l'air comme ça. Je pouvais pas rien faire et me poser. Et tout ce qu'il y avait autour avec le travail, les mails avec l'avocat, etc., etc. Vraiment là, j'ai vraiment compris que j'étais en train de ouais, en pleine dépression en fait. J'ai pleuré, je prenais tout mal, je voyais que du noir, etc. Et c'est là où je vais dire que Instagram m'a sauvé la vie parce que c'est là où j'ai commencé à vouloir partager juste mes tenues de jour, mes trucs que je kiffais, que j'aimais bien faire, que juste échanger avec d'autres personnes finalement, voir autre chose, avoir une vie sociale entre guillemets en dehors de mes potes, mais voir du monde à travers le réseau social en fait. Ce que moi j'avais en étant en vente, c'est voir du monde, partager mes looks, etc. etc. Et voilà. Voilà comment a commencé l'aventure Instagram. L'aventure Instagram, bah ça m'a sauvé la vie au final. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est mon taf. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis, c'était un mal pour un bien. Parce que regardez. Du coup, je vous ai forcément parlé un petit peu de la vente. J'ai arrêté quand? Ouais, je sais plus. De 2000. Alors, mes études ont été. Non. Du coup, mon parcours scolaire, professionnel. Donc, j'ai fait un bac pro commerce et un BTS MUC. Donc, et j'ai toujours été dans la vente pour mes stages et autres. Travaillé. Non, si, même pendant les vacances scolaires et tout, je travaillais aussi. Et en fait, j'ai toujours été dans la vente. Et j'ai arrêté quand? Ouais, j'ai arrêté printemps 2019 où là, je me suis dit que allez, ben c'est le moment de vraiment me lancer sur Instagram, c'est le moment de me dire bon, ben il y a un truc qui se passe là en ce moment en fait parce que jusqu'à présent, je vais pas dire de 2017, fin 2017 à mi-2019, je vais pas dire que ça n'avait pas marché mais c'était petit, c'était pas trop en mode comme aujourd'hui et tout. Je postais, voilà. Moi, j'étais quand même tous les jours à fond dessus, mais il n'y avait pas ce truc qui me disait que je pouvais en faire un métier. Et c'est vraiment à partir de début 2019, je me suis dit, vas-y. De toute façon, la chance, c'est d'aider, parce que j'avais calculé le truc. Vas-y. Après la fin de CDD, au moins ça me fait des sous, et au moins je peux investir dans mon business, etc. Enfin, bref. Alors, prochain fait sur moi et ça. Cassie, je sais que tu vas rigoler derrière ton écran. Alors, en général, quand on fait des photos, que je suis pressée, etc., on se change. J'ai la flemme de mettre des chaussettes dans mes baskets et j'assume que je mets pas souvent des chaussettes dans mes baskets. Oh putain. Mais vous voyez comme les Air Force One ou même les Puma Calibre. Les Converse, non, ça je mets des chaussettes, mais il y a des fois je mets pas des chaussettes dans les baskets. Parce que en fait, moi, je suis une fille, je mets tout dans mes baskets, mais en été, et depuis mon opération, je sais pas pourquoi, mais ça me chauffe tellement le pied, je peux pas, je ne supporte pas. Et j'ai beau tout essayer, les chaussettes les plus fines, j'ai vraiment des collants même, vous voyez, tout fin là, ça passe pas. Donc du coup, je mets pas de chaussettes. J'ai rencontré mon chéri sur la Play. Oui, ce n'est pas une connerie ce que je vous dis. Mon copain et moi, on s'est vraiment rencontrés sur la Play en jouant à Call of Duty. Bon, pour la petite histoire, en fait, on avait un ami en commun. Et en fait, un jour, bah moi j'avais reçu la Play et tout à Noël. Et puis un jour, voilà, j'avais pas de potes moi sur la Play quoi. Donc du coup, moi mes copines elles jouaient pas à la Play. Donc du coup, mon pote il me disait, il m'a dit vas-y, moi j'ai d'autres potes avec qui je joue, etc. Bah on t'invite dans le chat et tout, comme ça on peut jouer, jouer en commun finalement parce qu'on a tous Call of, etc. Et ça a commencé comme ça. J'ai bien accroché avec Charlie et j'avais trop, franchement, je vais faire la meuf, mais j'aimais trop sa voix. Moi, vraiment, je suis tombée amoureuse de sa voix. Ah, mon mec. Je vous promets, je suis tombée amoureuse de sa voix. Et en même temps, il était gentil finalement parce que déjà, on parlait beaucoup, on passait des heures et des heures au chat. Après, on s'est pris les numéros, on passait des heures et des heures à s'appeler. Enfin,
Ça s'est fait comme ça. Mais après, des fois les mecs, hein, vous voyez pas les signaux, hein, franchement. Il a pas capté que je voulais être avec lui. Je précise qu'on s'était vu quand même. Hein. On s'est vu au bout de 2 semaines et demie, après avoir bien parlé. On allait au cinéma, on allait au resto, on allait boire un verre, etc. Et je crois que c'est au bout de... On s'est mis ensemble en avril. Oh, ça a duré quand même, hein. On s'est mis ensemble en avril. J'ai commencé à jouer avec eux fin janvier. Ouais, fin janvier, c'était en 2015. Et on s'est mis ensemble mi-avril. Donc du coup, voilà, on a bien duré quand même le truc. Bon, au début, c'était pas trop ça, on va dire vraiment février. On a commencé vraiment à se parler, etc. À échanger, enfin... Ouais, et en fait, c'est quand même... c'est moi, j'ai vraiment montré des signaux, entre guillemets. Lui, il a pas vu. C'est ses potes qui lui ont dit, mais ouais, j'étais teubée ou quoi? Mais c'est quand même lui, après, au final, qui m'a embrassée en premier. J'ai déménagé 4 fois en 3 ans. Et ouais, les gars, je suis partie de chez ma maman en avril 2018. À tes souhaits. Ensuite, j'ai pris un studio. Franchement, je suis restée dedans 7 mois, 8 mois, un truc comme ça. C'était pas longtemps, mais en plus, il y avait que des problèmes dans ce studio. Oh my god! Il y avait de la moisissure à la salle de bain en hiver. Le chauffage, il marchait pas. Il y avait quoi encore? Il y avait pas de truc là, détecteur de fumée. Le frigo, il marchait plus. Bref, voilà. Mon copain, il est venu aussi au bout de 3 mois. J'étais dans le studio, un truc comme ça. Après, on est allé dans un 2 pièces où là, on est resté 1 an et demi, si je me trompe pas. Où là, franchement, c'était une pépite. Rien à dire, tout était bien. Bon, l'année dernière, je suis tombée enceinte. Un 2 pièces. Je vais pas vous faire un petit dessin. On aurait pu rester dedans au début, mais voilà. Là, franchement, Nono, il a 4 mois, par exemple. Et ça prend beaucoup d'espace, un enfant, vous voyez. Et pourtant, on n'a que le strict minimum. Le lit, balancelle, la chaise, le parc et la commode. Et vraiment, on voit que ça n'aurait pas été possible. On n'aurait pas pu rester dans le 2 pièces. Et on a déménagé 1 mois avant que j'accouche dans le 4 pièces. Le 4 pièces que j'ai quitté en tout premier parce que c'était le 4 pièces de ma maman. Donc, retour aux sources. J'ai également 3 tatouages. Donc j'en ai un sur la nuque. Donc c'est l'œil d'Osiris. Illuminati, tout ça. Non. Bref, ça signifie protection et je l'ai fait le jour de mes 18 ans. Et je suis bien contente de l'avoir fait. Tout simplement parce que j'aime bien. Moi je suis pas... Alors... Je fais une petite parenthèse, je suis croyante, mais voilà, je suis croyante je suis croyante, je suis chrétienne, etc., catholique, tout ce que vous voulez, mais j'ai d'autres croyances, etc., donc voilà. J'ai un nœud papillon sur la cuisse avec une encre de bateau, et j'ai la fleur de lotus en mandala sur le bras, et je pense que c'est déjà pas mal, mais bon. Maintenant qu'il y a Nono, j'ai envie de rajouter une petite date, peut-être ici, là, au niveau des côtes, ou sur le bras, voilà, on verra. Enfin, en tout cas, j'ai 3 tatouages. Je suis une grosse clubeuse. Même si on dirait pas, j'adore sortir, j'adore boire. J'avoue que j'aime bien boire et j'ai mon petit cocktail préféré. Malibu, ananas, tout ça. Ou, c'est quoi déjà que j'aime bien? Belvédère, donc c'est de la vodka avec du Sprite et de la grenadine. Eh, ça c'est trop, ces deux-là c'est trop mes boissons. Je vous promets, je peux boire comme de l'eau. Non, je pouvais parce que là j'allais, j'étais enceinte, etc. Et puis Corona, tout ça, même si je peux juste acheter même si je peux acheter les bouteilles, mais bon, bref, ça sert à rien, hein. Mais j'aime trop, franchement, j'aime trop. Maintenant, je vais pas dire que ça me manque, hein, parce que, j'en ai sifflé, moi, des verres, n'est-ce pas? Mais, un petit verre de Malibu ananas, comme ça, là, je prendrais bien, tu vois, juste un peu, histoire de... J'ai fait 5 ans de flûte traversière, et oui, j'ai pas de photos, j'ai pas d'image, mais je vous jure que j'en ai bien fait 5 ans. Avec du solfège à côté. J'avais ma propre flûte traversière, ça m'avait coûté 300 €. Oh, c'est vrai que c'est pas donné quand même. Hein. C'est pas donné les instruments quand même. Hein. Mais ouais, j'en ai fait pendant 5 ans. Vous me voyez avec une flûte traversière, franchement. Pendant que tout le monde voulait faire du piano, de la guitare, du violon, moi, j'ai fait de la flûte traversière. Je suis méga, même si avec les années je me suis bien calmée, je reste quand même impulsive en fait, ou plutôt agressive en fait. Je suis plutôt agressive. Ouais, vous voyez, quand vous dites ah t'es simple, t'as l'air gentille, souriante, etc. Derrière vraiment,
je peux être agressive, genre, c'est tout con. Je vais donner un exemple, genre, mon copain, il va me dire, fais juste attention, ouais, c'est bon, tranquille. Je vais l'agresser comme ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est chiant. On me dit souvent, tu me saoules, tu me saoules. Mais ouais, ça fait partie de moi, la petite agressivité. Et voilà quoi. Alors, je suis restée une grande enfant dans le sens où j'ai besoin de manger matin, 10h, midi, 4h, soir. Et de toujours manger un dessert après le repas. Ça, c'est un truc, franchement, si j'ai pas ça, je me sens hyper mal. Surtout le dessert après le repas. Moi, si j'ai pas ça, je me sens trop mal. Genre, je me dis, putain, je regarde mon copain, vas-y, il me manque un truc là. Vas-y, j'ai faim. Vas-y, j'ai pas eu mon dessert. Vas-y, je suis pas bien. C'est pas possible. Moi, je suis restée une grande enfant là-dessus. Et il y aura toujours des yaourts dans mon frigo. Il y aura toujours des gâteaux dans mes placards. Toujours, juste à cause de ça. J'aurai toujours mes Nesquik ou Frosties parce que je suis une grande enfant, etc. C'est une grande enfant, mais terrible. Je déteste prendre la parole en public. Vous me verrez jamais prendre ma parole, à moins qu'on m'a sollicité pour le faire. Mais en mode naturel, je n'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas. Et ça, c'est un problème. Chacun a ses difficultés ou autre. Désolée, j'ai mangé un gâteau. Et j'ai beau essayer de faire un travail sur moi en me disant, c'est bon, tranquille. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Je sais pas, tu dis une connerie, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. J'arrive pas. Et c'est même pas à cause du regard des autres, hein, parce que moi, le regard des autres, moi, ça, je vais pas dire que ça m'atteint pas. Ça atteint un minimum le regard des autres. On fait un minimum attention, mais c'est pas un truc sur lequel je vais rester focus. Un meet-up, ça serait pas compliqué pour moi, parce qu'on sera peut-être un petit peu, genre à 10 personnes comme ça, ouais. Mais 100 personnes, je sais pas si j'y arriverai. Hein. Oh, vraiment. Oh, vraiment, je sais pas si j'y arriverai. Hein. Je pense pas. Hein. Enfin, je pense pas. Si, mais ça serait. Je serais en sueur. Ça se verrait pas, mais je serais en sueur. Vous savez, quand la montée là, de chaleur qui monte en vous là. Oh punaise, non, je serais pas bien. Je serais pas bien. Bon ben voilà, c'était quelques faits sur moi. J'espère que vous allez rigoler aussi avec moi, hein, n'est-ce pas? Parce que je suis quand même un clown, n'empêche, hein, non. Je vous fais des gros bisous et surtout à la prochaine.